une phase de vie, qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé cette année, hein? Ah ouais! En plus, tu étais dans les médias, tout le monde savait un peu qu'est-ce qui se passait un peu chez Rubino. Je vais te conter la vraie histoire, Ouais. la vraie version. Moi, là, ça fait, si tu regardes le calendrier, là, ça fait exactement 1 an. Salut à tous, bienvenue à un autre très bel épisode de Fréquence Abondance, le podcast des gens les plus généreux qui partagent justement leur vision de vie, là où ils sont rendus, les choses qu'ils veulent vraiment aller chercher de plus. Ça permet justement des partenariats potentiels ou d'apprendre sur justement les stratégies qu'ils sont en train de démettre pour vraiment aller chercher une vie heureuse, plus abondante, une vie qui est authentique. Donc aujourd'hui, on est avec Angelo Rubino, What's up? qui est justement dans une phase de vie, qui a beaucoup de choses qui s'est passé cette année, hein? Ah ouais! En plus, tu étais dans les médias, tout le monde savait un peu qu'est-ce qui se passait un peu chez Rubino. Et justement, tu étais en exit. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé là, pendant justement, depuis l'été? On va parler de justement qu'est-ce que tu voudrais faire dans les futures années. C'est quoi tes aspirations là? On a hâte d'entendre ça dans cet épisode. Fait qu'est-ce qui s'est passé là, vraiment là, depuis cet été? Là? Beaucoup de choses qui s'est passé, hein? Je vais te conter la vraie histoire, Ouais. la vraie version. Moi, là, ça fait, si tu regardes le calendrier, là, ça fait exactement 1 an. Ma vie a changé. Tu sais, je faisais un 180 degrés, puis c'était bien malgré moi. Fait que, tu sais, juste après l'Halloween, le 1er novembre, il y a eu une décision familiale, puis j'ai été comme poussé, retiré de l'entreprise familiale. Wow. Puis je me suis retrouvé du jour au lendemain à me chercher un peu, parce que c'était ça mon identité. Puis, bon, il y avait, comme on sait, il y avait des démarches qui avaient été entreprises pour justement le exit. Puis, que je sois d'accord ou non avec cette décision-là, c'était comme, on était face à un choix, tu sais, on était rendu, Rubino, à la croisée des chemins, puis il fallait prendre une décision. Puis dans un domaine, puis une industrie qui est extrêmement compétitive, on est dans le détail de chaussures. Tu sais, il fallait prendre une décision, puis c'est soit qu'on investissait énormément dans l'entreprise pour continuer de grandir, parce que c'est la seule façon que tu peux survivre dans cette industrie-là, ou que, ben, on passait le ballon à quelqu'un d'autre, puis, tu sais, c'est arrivé vraiment de façon... On n'aurait pas pu mieux timer les choses. Il y avait une compagnie américaine qui voulait pénétrer le marché du Québec, puis en même temps, ben, ça leur donnait une belle vitrine. On avait une belle chaîne de magasins qui est rentable. Tu sais, d'ailleurs, il faut que je te fasse une parenthèse. Il y a bien des gens qui pensent que quand tu fais ton exit, c'est parce que ça va mal, puis tu fais une liquidation, tu sais, tu te débarrasses de ton problème, mais nous, on le sait que tu ne peux pas faire d'exit si ça va mal, parce que qui va acheter ton problème? Fait que ta compagnie, elle va se fermer ou elle va se ramasser sur une tablette ou tu vas cesser d'opérer. Mais nous, dans notre cas, l'offre qui nous a été présentée à ce moment-là, c'était au-delà de nos attentes. Puis Dans en le sens plus, que... vous êtes propriétaire d'immobilier en plus, Exact. qui est intéressant. Mais c'était deux choses séparées. Puis, Ouais. tu sais, il n'y a jamais, dans ce deal-là, il n'y a jamais été question de l'immobilier. C'était vraiment la compagnie opérante Chaussures Rubino. Puis, on a une 50aine d'immeubles Ouais. qui avaient, la plupart, ben, nos magasins sont dans nos immeubles. Exact. Dans la plupart des cas, mais ce n'est pas dans tous les cas. Tu sais, on n'est pas propriétaire du 10-30, mais on a un magasin au Exact. 10-30. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que cette compagnie-là nous a fait une offre, puis ben, ça s'est fait quand même rapidement. Puis c'est devenu public le jour de ma fête en avril, le 11 avril. Puis c'est là que je suis allé à LCN, puis j'ai fait un direct avec la journaliste Julie Marcoux. Mais pour moi, ça faisait depuis novembre que je savais que ça s'en venait. Ouais. Fait que, tu sais, quand disons, je suis pas encore assez vieux pour dire, bon, c'est le temps de me retirer, ou j'étais vraiment impliqué, puis c'est comme un deuil. Tu vis vraiment des hauts et des bas. Parce qu'il y a un petit peu d'excitation de qu'est-ce qui s'en vient, de cette nouvelle vie qui est tellement comme, hey, je vais être libéré en quelque sorte, je vais pouvoir faire les projets que je veux. T'sais. Mais, tu sais, c'est comme je disais dans ma conférence que j'ai faite à Fréquence Abondance,
C'est comme Mike Tyson quand il dit tout le monde a un plan jusqu'à temps que tu te fasses frapper au visage. Exact. Ben, tu penses que tu as un plan. Ouais. Mais finalement, la vie, ça va venir chambouler un peu tous tes plans. Puis, tu sais, c'est ça que je raconte. J'ai eu une année extrêmement remplie de hauts et de bas. Puis moi, avant que tout ça arrive, j'avais fait une demande en mariage à ma femme et on s'est mariés il y a quelques semaines, mais avoir su que tout ça s'en venait, j'aurais sûrement attendu. Parce que ça a été une année extrêmement stressante, autant pour elle que pour moi. Shani, c'est une femme merveilleuse. Elle a dû endurer mes hauts et mes bas. Et elle a continué à travailler avec Rubino Ouais. quand moi, je n'étais plus là. Ouais. Parce qu'elle devait continuer. Non seulement c'était son emploi, mais en plus, Ouais. elle ne pouvait pas juste quitter. Elle s'occupait du département du service de paye et tout ça. Fait que, tu sais, ça a été comme beaucoup de stress parce que moi, j'étais à l'extérieur de la compagnie puis j'essayais de travailler sur moi. Ouais. J'essayais de prendre du temps pour moi. Puis c'est là que, en début décembre, j'ai connu Simon Desjardins puis Plan de match. Donc, c'est la vie, t'envoies pas ce que tu veux nécessairement, mais ce que tu as de besoin. Puis j'avais rencontré cet homme-là dans un enregistrement de podcast qu'on avait fait devant public avec Grain d'espoir, qui est un podcast sur le rétablissement d'une dépendance. J'ai rencontré cet homme-là, puis on s'était échangé nos numéros. Puis en plein, quand je reçois toutes ces nouvelles-là, coup sur coup, là, j'étais à la maison, je travaille pas. Là, j'étais en train de virer un petit peu fou, puis je reçois un appel de Simon, puis il me dit genre qu'il voudrait faire un podcast comme on fait aujourd'hui. Il voudrait m'inviter sur son podcast. Fait que j'ai dit, OK, ben j'ai du temps. Le matin, je préférais faire ça le matin. Fait qu'on se rencontre le matin, puis j'ai dit, c'est quoi ça, plan de match? Est-ce que tu peux m'expliquer? Puis il m'a dit, ça s'explique pas, ça se vit. OK? Fait qu'il m'a dit, tu sais, si tu veux, je t'invite à la prochaine session qui est en décembre, qui était en début décembre. Puis moi, dans ma tête, j'avais pas besoin de ça, je n'étais pas rendu là. Puis dans les prochains jours, les jours qui ont suivi, la vie m'a envoyé tous les signes que genre j'avais besoin d'aller faire une retraite. Fait que c'est une retraite de 5 jours. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de contact avec l'extérieur. Tu vraiment te déconnectes. Puis c'est basé sur les 12 étapes. Ouais. Donc, c'est le programme Minnesota. C'est les 12 étapes des alcooliques anonymes qui ont été adaptées pour toutes les dépendances, toutes les souffrances. Tu fais un travail intérieur. Ça a été bénéfique. Je suis tombé en amour avec le programme. Je suis tombé en amour avec Plan de match, avec l'équipe qu'il y a là-bas, avec Simon. Puis, rapidement après ça, on s'est associés pour essayer d'aider plus de monde. C'était ça la mission, d'essayer de transmettre ça à plus de monde. Fait que moi, je revois cette situation-là. C'est une bénédiction que, justement, que tu t'es fait mis de côté. Puis j'écoute des podcasts, justement, comme Ed Mylett, puis on parlait de rejection. Every rejection is God protection. Qu'est-ce que tu en penses de ce dicton? Oui, puis tu sais, c'est tellement vrai. Quand j'y pense, à ce moment-là, tu le vois pas comme ça. Non. Mais c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ouais. Puis ça a été dur. Ouais. Parce que c'est dur sur ton ego. Ouais. Moi, je suis une personne orgueilleuse, là. Ouais. Fait que quand je me fais dire, regarde, tasse-toi, là, reste à la maison. Tu as mis Puis, toute ton énergie, ton cœur, ta vie, ta jeunesse. C'était carrément mon identité, man. Ouais. C'est pas juste, tu sais, c'est... Moi, je suis... t'es le gars des souliers. Tu sais, c'est tout ça. Fait que quand tu te fais dire, reste loin, puis laisse les gens travailler sur ce projet-là d'exit, puis mêle-toi-en pas. C'était comme Steve Jobs qui s'est fait mettre dehors de son entreprise qu'il a fondée, là, selon moi. Mais c'est quoi, quand on a regardé le film, c'était une bonne chose qui est sortie. Ouais. Parce qu'il est revenu avec quoi? Avec l'iPhone après, puis tout ça. J'ai souvent eu cette vision-là de rêve que je vais revenir encore plus fort. Puis, tu sais, finalement, ça n'arrivera pas. Dans le sens, pas en tout cas dans ce contexte-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus propriétaire. Ouais. Fait que, tu sais, on sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'eux, ils vont me contacter. Puis ils vont dire, hey, can you buy us back? Puis après, we never know. Mais je pense que dans qu'est-ce que tu es en train de partager, c'est que on prend des pas de recul, mais on avance dans la bonne direction. Puis il faut faire confiance justement à la vie qui nous donne les nutriments, les choses qui vont faire qu'on va mieux s'enraciner pour mieux pousser dans le futur. J'en ai parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, dans la conférence que j'ai faite pour Fréquence Abondance.
il y a quelqu'un qui m'a suggéré quand c'est arrivé, c'était un homme qui était en politique, qui a été ministre. Puis il m'a dit, lis ce livre-là de Scott Peck. Ouais. Puis je suis comme, OK, je prends le livre de Scott Peck, c'est The Road Less Traveled. Puis c'est très holistique. Ah ouais. Puis ça commence en disant, Life is difficult. La vie est difficile. Le plus vite que tu vas l'accepter, le mieux que tu vas être. Puis justement, de ces événements-là là, qui arrivent, qui ont l'air d'être comme un désastre, il y a toujours un silver lining, il y a toujours quelque chose de positif. Fait que, tu sais, on dit souvent ça, oui, tu sais, il n'y a pas de défaite, il y a des apprentissages. Pour moi, c'était une grosse défaite à ce moment-là, mais il y a eu tellement d'apprentissages puis tellement de choses qui sont ressorties de positives que je remercie la vie de m'avoir envoyé ça. C'est sûr et certain. Puis, tu sais, ma vie est complètement différente qu'elle était il y a un an, jour pour jour. Là. On est à... Ça, là, ça fait exactement 360 jours, genre, que c'est arrivé. Fait que ça m'a permis de retirer, d'investir sur moi, de faire de la croissance personnelle, de me remettre au sport, à la course. Là, j'ai connu le livre de Tim Ferriss. Tu avais parlé tantôt de 4-Hour Work Week. Ouais. Je ne savais pas qu'il avait fait un livre qui s'appelle The 4-Hour Body. Ouais. Là, je me dis, comment ça se fait que je connais Tim Ferriss, c'est un podcaster, j'adore ses choses. J'écoute ce livre-là, ça a changé ma vie. J'ai perdu 30 livres. Ouais, ça paraît. Puis, c'était comme nécessaire parce que ça m'a donné plus d'énergie, ça m'a encouragé à faire plus. J'ai contacté des gens, j'avais écrit une liste de 5 personnes avec qui j'aimerais comme collaborer. Peu importe la façon. J'ai fait une liste, puis j'ai contacté ces gens-là, puis j'ai commencé à collaborer avec ce monde-là. Il y avait quelqu'un en finance, par exemple. Puis là, j'ai dit, moi, là, je connais rien des finances, tu sais, à part que j'ai investi de l'argent dans... Ouais. Mais j'ai dit, j'aimerais ça en savoir plus, puis il m'a invité. Quand il donnait les formations pour ces, je sais pas, comment tu appelles ça, advisors, j'ai suivi. Fait que j'avais comme un plan. Mais tu sais, la vie, là, elle t'envoie pas ce que tu veux, elle t'envoie ce que tu as besoin. Fait que ça n'a pas toujours été comme j'aurais voulu. Puis tu sais, malheureusement, je suis quelqu'un qui aime ça, avoir le contrôle. Être le maestro de ma vie. Tu sais, être celui en avant qui... Mais malheureusement, c'est pas ça la vie. Tu n'as pas de contrôle sur presque rien. C'est d'accepter les choses, de move on, de prendre chaque chose pour qu'est-ce que c'est, puis de regarder le côté positif. Fait que tu peux regarder toutes les situations, puis regarder juste le négatif, de voir le verre à moitié vide quand il est à moitié plein. Puis moi, j'étais cette personne-là. Ouais. J'étais cette personne-là, Yutana. J'étais une personne très négative. Tu sais, j'étais d'humeur égale. J'étais toujours en crise. Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, je ne suis pas parfait, mais je me vois aller. Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. Aujourd'hui, je choisis les personnes qui m'entourent. Ouais. Je suis conscient que le temps que j'ai, c'est ça qui a le plus de valeur. Je suis conscient que... Ça ne sert à rien d'être autour de drama, les choses négatives qui vont juste pourrir notre intérieur au lieu de se nourrir des choses qui vont nous faire grandir, puis de ne pas contaminer l'énergie, parce que le but, c'est de redonner de l'amour à nos gens autour de nous, notre famille. Puis si on se fait déchirer par un truc personnel, qu'on prend personnel, je trouve que ça enlève le plein potentiel de nos journées, de nos vies. Tellement. Puis tu sais, j'ai cette chance-là aujourd'hui de ne pas avoir le souci financier, puis de pouvoir travailler pas sur les projets qui sont le plus payants, mais ceux qui sont le plus payants pour moi à l'intérieur. Fait que c'est le fun parce que je continue à faire les podcasts Grains d'espoir qui m'aident beaucoup dans mon parcours, toujours vers la sobriété, parce qu'il y a une différence entre je bois pas, je suis abstinent, puis je suis sobre. Il y a une grosse différence entre les deux. Ouais. Puis je m'implique avec plan de match. Tu sais, je fais des choses que j'aurais jamais pensé faire. Tu sais, je pensais pas que c'était ça mon plan de carrière. Je suis avocat. J'ai été toujours en affaires, en entreprise. Fait que, tu sais, naturellement, tu vas toujours essayer d'aller vers ce que tu connais. Ouais. Parce que tu es inconfortable, tu n'aimes pas vraiment ça, mais c'est ça que tu connais. Fait qu'on va toujours vers le connu inconfortable. On a peur de l'inconnu, mais l'inconnu, c'est souvent ça qui devient confortable avec le temps. Fait que moi, exemple, aussitôt que l'entreprise a été vendue, là, je me disais, il faut que je sois chef d'entreprise. J'ai travaillé sur un projet d'acquisition.
Pendant des semaines, j'ai dépensé des dizaines de milliers de dollars en frais d'avocat pour faire un due diligence. J'étais arrivé là, il était minuit moins une, on était en train de signer. Puis là, j'ai réalisé, c'est quoi que je fais? Pourquoi je le fais? Puis la réalisation que j'ai faite à ce moment-là, c'était encore une fois pour prouver, pour montrer aux autres. J'étais dans mon ego, j'étais dans mon... C'est pas aligné envers tes vraies valeurs que tu voudrais dans le futur, nécessairement, là. Exact. Puis, tu sais, je m'imaginais déjà, là, tu sais, oh my God, je vais redevenir la personne que j'étais, alors que c'est pas ça que je veux, puis c'est pas ça que j'ai besoin. Ça a été très dur, mais il a fallu que je dise non. Ouais. Puis ça, c'est l'affaire la plus dure pour moi, des fois, de dire non. T'as été Je sage, voudrais dire oui à tout le Wow. monde. Mais là, devait être comme 3 heures du matin, puis tu sais, j'ai envoyé un long message à cette personne que je respecte énormément. Ouais. C'était quelqu'un dans les 5 personnes que je voulais collaborer. Ouais. Puis à un moment donné, il y a eu une opportunité. Il voulait vendre la moitié de son entreprise pour différentes raisons. Puis Ouais. moi, j'étais arrivé là-dedans, puis on était tellement emballés, on se rencontrait à tous les soirs, on Ouais. avait 10 000 idées. C'était incroyable, là. Très belle entreprise. Comme tout était parfait. Puis surtout, j'investis pas dans le produit, mais dans les gens. Puis il y avait une belle équipe. À minuit, tu sais, je te niaise pas, là. À 3 heures du matin, j'ai envoyé le message le plus dur que j'ai envoyé de ma vie en disant, OK. tu sais, c'est pas le projet, c'est pas toi, c'est moi qui me sens qu'en ce moment, je suis pas mon instinct, mais je suis encore ma tête qui me dit, This is what you should be doing. Parce que, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, tu sais, il y a des gens qui vont être comme, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais des retraites, OK? Tu fais du contenu, comme... Tu sais, tu es avocat, tu es un homme d'affaires, tata. Tu devrais faire quelque chose de plus grand, porteur. Puis, tu sais, je te cacherai pas que c'est ça la mentalité de ma famille. Puis, les Italiens, là, mon père, là, il venait à tous les matins chez nous. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ben, je sais pas, je vais aller courir. OK. Mais là, il faut que tu trouves quelque chose. Il faut que tu. Puis, cette pression-là. Mais tu sais d'où ça vient, tout ça? Ça vient de justement la culture d'entreprise des parents de ton père qui est de travail pour survivre. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas la même mentalité avec notre société actuellement, puis notre réalité est différente. Mais quand tu es dans un environnement que, justement, dans ta subconscience, est toujours travaillé dans ces questionnements-là par ton père, par ton entourage, puis qu'est-ce que tu vas faire, bien, ça te met de la pression, puis à un moment donné, bien, ton cerveau, il commence à s'habituer à ça. Puis t'es dans un mode vortex t'es comme dans un pattern du passé qui revient au mode normal avant, là, tu comprends? Puis, tu sais, je vais dire quelque chose d'ultra personnel, mais, tu sais, mon père, il a bâti quelque chose, il est parti de rien. Il avait zéro éducation. Il parlait à peine la langue. Exact. Puis, tu sais, nous, quand on est arrivé dans l'entreprise, vers 2011, à temps plein, après avoir fini nos études, on l'a amené à un autre niveau. Fait que ça a été ensemble, on a bâti quelque chose, mais on est vraiment parti de zéro. Et mon père, quand l'entreprise a été vendue, tu sais, c'était fou parce qu'il disait « Hey, regarde ce qu'on a bâti. C'est malade. » Fait qu'il y avait une fierté, il y avait aussi après ça un deuil. Puis il disait « Imagine-toi maintenant, avec toute l'éducation que tu as puis l'argent que tu as aujourd'hui, tout ce que tu peux faire. Là, il dit, là, tu peux arriver à 100 millions, à 500 millions. À des milliards aussi, si tu vas dans le stock market. Puis moi, je suis parti avec ça. Ouais. Je me suis dit, tabarnak, est-ce que je vais être le cave qui a reçu ça, puis que dans 30 ans, je vais avoir ça, parce que je vais avoir vécu de mes placements, ou je vais prendre ça, puis je vais faire comme mon père. T'sais, il me dit en ce moment, là, je vais l'amener à un autre niveau. Je suis parti avec ça, avec la boule dans le ventre. Là. Il faut que je fasse un projet. Fait que je me suis pitché dans comme 10 affaires. Puis là, il y avait justement le projet d'acquisition. Là, je voulais acheter de l'immobilier. Là, je voulais tout faire. Puis le château de cartes, là, il s'est effondré. Rapidement, j'ai réalisé que la vie, là, c'est comme un long chemin. Puis moi, il fallait juste que je continue de suivre mon chemin, puis j'accepte les choses que je ne peux pas changer. Mais là, tranquillement, j'ai été attiré d'aller à droite. Parce qu'à droite, il y a des belles montagnes, il y a du soleil, il
il y a des beaux chemins ensoleillés. Self-love. Oui, mais puis sur le chemin, là, il y avait des pièces d'or. Ouais. Fait que j'étais comme, Chris, c'est là que je dois aller. Oublie le chemin que je suis en train de suivre, là, ça va bien. Il faut que j'aille là. Mais pour moi, ça, c'était l'illusion de c'est ça que je dois faire, c'est ça que les autres s'attendent de moi. Parce que, qu'est-ce que tu dis aux gens maintenant? Les gens, là, je vais faire des podcasts. Qu'est-ce qu'on met en dessous de ton titre? Mais mec, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, j'ai dit en niaisant à la télévision italienne, mets Rainmaker. Mais tabarnak, ils ont mis Rainmaker quand l'émission est allée live. Mais je niaisais. Mais c'est parce que, tu sais, il faut que tu aies un titre. On va dire que tu es quoi? Rentier, à retraite, tu es papa au foyer. Fait que, tu sais, c'est comme pas la vision. Tu sais, dans mon parcours de vie, je pensais pas vivre ça à 38. Fait que, tu sais, il faut que tu changes ton mindset. Il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu fasses confiance à la vie. Ben oui. Puis, tu sais, quand on parlait tantôt de Dieu, moi, je crois à l'univers. Je crois qu'il y a une puissance supérieure. Je crois que les choses qui t'arrivent, ils doivent t'arriver. Je crois que c'était comme un passage obligé. Exact. Fait que je décide de faire confiance. Mais c'est pas facile à tous les jours. Moi, je pense que là où on peut aller chercher la meilleure vie et expérience, il faut faire confiance à notre esprit, de notre énergie, de notre higher self. Justement, dans le monde spirituel, c'est quelle énergie nous permet d'aller chercher une énergie qui va être dans l'appréciation, l'amour, qui va permettre de donner un impact, qui va être dans une sorte que tu as de l'énergie limitée intérieure, cette feu intérieur. Puis oui, ça se peut que ce n'est pas des choses qui sont dans des titres prestigieux ou des affaires temporairement, mais ça se peut que tu crées une communauté, tu crées un software, tu crées un AI qui va régler ces problèmes-là que tu as découvert dans cette chose qui est tellement amusante. C'est juste au départ, peut-être que ça a l'air niaiseux de faire juste des podcasts selon tes parents ou ta société. Dire pourquoi tu fais des retraites, afin de même. Mais imagine que tu crées un rassemblement qui est plus mondial et il y a une communauté qui est grosse. Tu peux faire, tu sais, il y a des applications où il y a des groupes de gens qui font du coaching, comme Mind Valley, par exemple. Vishen Lakhiani, ça c'est rendu des millions, ça. Mais Mind tu vois, Valley. comme ça peut être ça, puis aujourd'hui, j'essaie de même pas penser à ça. Non, mais juste pour dire, c'est quand même prestigieux à travers le temps, mais au départ, le but, comme par exemple Vishen Lakhiani, il voulait juste apprendre à être coach de méditation. Tu sais, il travaillait chez Microsoft, il était tanné. Après, je vais devenir coach en méditation, puis après ça, de fil en aiguille, tu sais, ces méditations guidées, spirituelles, de façon à élever la conscience vers le higher self. Ça l'a aidé à justement beaucoup d'entrepreneurs, puis justement maintenant il est dans la croissance entrepreneuriale holistique. Puis, ça serait. Mais tu vois, quand tu regardes le livre qui est là, Start with Why, je pense pas qu'il a commencé en se disant je veux être multimillionnaire avec une communauté juste une conséquence. Exact. Mais moi, c'est ça. J'ai été capable de trouver ma raison d'être, le why, que pendant des années, je pensais que j'étais sur mon X. Je pensais que je connaissais ma raison d'être, mais je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, je suis bien plus enligné. Parce que, veux pas, c'est premièrement, c'est quoi ton identité? Exact. Parce que il y a ce que vous voulez bien voir de moi, là, tout ce qui est extérieur, puis c'est bien beau, mais à l'intérieur, là, je te cacherai pas que je connaissais pas c'était quoi mes valeurs. Je connaissais pas c'était quoi mes principes de vie. Moi, mes principes de vie, c'est ça ton... Ah, ben c'est ça aussi. Toi, tes valeurs, c'est ça. Ben, ça fait du sens. C'est ça pour moi aussi. C'était quoi mes passions? Je te le dis, là. Je savais même pas c'était quoi mes passions. Tu sais, fait que le podcast est arrivé, puis c'est devenu comme une passion. Il y a des gens qui vont jouer au tennis, pickleball, je sais pas quoi. Moi, je fais des podcasts. C'est une passion. Mais ça n'a jamais été dans l'objectif de... Aujourd'hui, notre chaîne là, de YouTube, elle a 10 000 subscribers. C'est des podcasts en français au Québec. Ouais. C'est rare quand même rare. 10 000. Je suis vraiment dans la gratitude, mais je suis pas parti en faisant des podcasts pour me dire on va faire ça. Moi, c'était comme, hey, je vais parler de mon parcours, je vais rencontrer des gens, on va parler de leur parcours en rétablissement. Puis peut-être ça va inspirer des gens. Puis si on est capable de sauver une personne, on aura fait notre job. Là, c'est une passion parce que c'est pas une job vraiment dans le sens que je paye pour faire du podcast. OK? Puis la paye que j'ai, c'est quand il y a des gens qui
Ce matin même, il y a un gars qui m'a appelé. Ben oui. Il a écouté, il dit à 2 h du matin, j'écoutais ton podcast à 2 h du matin. Puis là, je veux m'inscrire, je vais aller faire la session de plan de match. Puis Ben oui. c'était sold out, il n'y avait Wow. plus de place pour la session de la semaine prochaine. Fait que j'ai appelé mon partner, je dis, est-ce qu'on est capable de trouver une place? Il a fait des pirouettes, puis il a été capable de trouver une autre place. Fait que là, on va être 37 à la session qui commence dimanche. Puis moi, je vais être là, puis je continue à parfaire ma formation pour éventuellement être capable de prendre des groupes, puis éventuellement peut-être faire plus dans plan de match. Puis c'était pas ça non plus mon plan quand j'ai décidé d'embarquer là-dedans. J'étais très comme, tu sais, en retrait, silencieux. Mais là, j'ai dit, si c'est ça mon why, tu sais, je sais c'est quoi mon why aujourd'hui. Moi, ce que j'aime, là, c'est help others, transmettre le message. Fait que si c'est ça, ben c'est enligné. Vas-y, OK, tu sais que tu es dans la bonne voie. Si tu n'es pas dans ça, ben là, je sais aujourd'hui que ben là, c'est pas aligné avec ma vraie identité. Parce que là, je la connais un peu plus, c'est quoi mon identité. Je connais un peu plus, c'est quoi mes valeurs et mes principes. Fait que si tu pars ton projet, puis que tu sais même pas t'es qui, toi, puis tu veux bâtir quelque chose, il va te manquer quelques éléments essentiels. Ouais. Il va te manquer les éléments qui sont la base de... Exact. Si ta fondation n'est pas solide, puis là, tu construis, ben commence avec ça. C'est qui Angelo? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi ses principes? C'est ça que je veux vraiment. Ah, c'est vraiment important de connaître son ikigai, comme les Japonais, ils parlent. Je sais pas si Non, je connais pas ça. OK, ben, l'ikigai, c'est vraiment une mentalité que, justement, tu veux faire des choses que, justement, que tu ferais gratuitement tous les jours. C'est vraiment ton deep core value que tu veux juste rendre service aux gens, créer du bonheur, puis tu as la pure joie, avoir un sentiment de blissfulness, tu comprends? Puis ça n'a aucun rapport avec un titre, il n'y a aucun ego. Si tu aimes ça, juste faire des mochis, faire de la crème glacée, ben tu le fais, puis tu deviens ton craftsmanship intérieur, tu es l'artiste, puis il n'y a pas d'ego, rien. Le but, c'est juste d'avoir la pure joie. Puis même que les gens te demandent, tu le ferais-tu gratuitement tous les jours? Oui, je le ferais gratuitement. C'est ça, l'ikigai, c'est trouver cette raison d'être, ce why-là. Je t'invite à lire le livre ou les vidéos sur l'ikigai. C'est vraiment... tu sais, les Japonais, là, tu regardes les vidéos, ils ont 90, 100 ans, ils sont encore à restauration parce qu'ils ont tellement ce craftsmanship d'être artisan, puis de travailler avec ses mains, puis ils ont du fun, puis c'est comme ça qu'ils vivent plus longtemps, là, tu comprends? Tu sais, moi, mon plus beau cadeau dans tout ça, c'est que je peux transmettre ça aujourd'hui à mes enfants, parce que j'ai deux enfants. Fait qu'en premier, je peux leur transmettre dans leur parcours, de dire, tu feras bien qu'est-ce que tu veux, en autant que tu aimes ça, puis que tu suives tes passions, puis que quand tu commences quelque chose, tu le vas jusqu'au bout, puis tu fonces. C'est pas ça. Pas mettre de pression subliminale. Mais je trouve que tu t'as dit tantôt, là, puis ça, pour moi, j'ai reçu ça. C'est ça que j'ai reçu, tu sais. Moi, mes parents, là, c'était de la pression, mais c'était aussi, tu sais, c'est dans la performance, tu sais, il faut que toujours prouver aux autres. Il faut bâtir quelque chose pour montrer. Moi, je sens aujourd'hui que, sincèrement... C'est très italien, ça, hein? Exact. Yeah. Tu sais, je sens aujourd'hui que... Puis je le dis avec tout mon cœur, mais je sens que j'ai... Puis je le dis avec humilité aussi, mais je sens que j'ai plus rien à prouver. Puis s'il y a des gens qui pensent que j'ai surfé sur une vague, que j'ai été chanceux, que ben c'est correct aussi. Parce que ça prend aussi un petit peu de ça. Ça prend un petit peu de chance aussi dans la vie. Mais je décide de focuser sur les choses qui sont positives. Puis tu sais, avant, là, il y avait 100 personnes dans une pièce. Il y avait 99 qui me disent qui m'aiment, que je suis bon. Puis il y avait une personne qui me disait que j'étais un vendu, un pas bon. Ben moi, je focusais sur cette personne-là. Aujourd'hui, cette personne-là, je décide de la laisser parler, puis je m'en porte tellement mieux. Tellement mieux. Fait que, tu sais, puis c'est ça que j'essaie de transmettre aujourd'hui à mes enfants. Fait on fait tellement de choses que j'aurais aimé ça faire quand j'étais jeune. Tu sais. Exemple, le soir, maintenant, on s'assoit pour manger, on fait nos gratitudes de la journée. Je fais ça avec mes enfants, puis mon fils, il a 3 ans et demi. Puis à chaque fois, il m'impressionne. Hier, il a dit... Moi, gratitude, puis là, il parle français, espagnol, por mi familia. Puis là, je dis, wow. Tu sais, soyons dans la gratitude à chaque jour pour qu'est-ce qu'on a et non toujours dans l'anxiété de qu'est-ce qu'on n'a pas ou qu'est-ce qu'on voudrait avoir. Fait que, tu sais, je pars avec ça. La peur du manque. Ben, et puis, tu sais, moi, là, je te le dis, là, je suis rempli de peur. J'ai toujours été rempli de peur. Fait que, tu sais, plus que je suis dans le moment présent, plus que je focus sur les choses positives,
plus que je m'éloigne de ces peurs-là que j'ai en dedans de moi. Tu sais, ça fait partie de ma personnalité. Exact. J'étais un gars impulsif, anxieux. Tu sais, c'est ça ma personnalité qui fait que des fois, j'ai des réactions qui peuvent être disproportionnées, qui peuvent être exagérées face à des situations. C'est nos traumas intergénérationnels dans notre ADN qui est dedans. Puis je crois à ça. J'y crois sincèrement que ça fait partie de ça aussi. Puis il faut être capable de croire que je peux pas porter tout ce blâme-là sur moi, mais tu sais, des fois, je dis à ma femme, mais oui, mais tu le sais, je suis défectueux. Puis je le dis avec encore de l'humilité, je suis défectueux, j'ai des blessures, j'ai des traumas, j'ai des affaires. Puis j'essaie, par contre, je suis conscient. Puis j'essaie de travailler dessus. Conscient, c'est déjà bon. C'est ça, exact. Je pense que quand on est conscient, comme un scientifique, que notre formule, notre ADN est défectueux, puis qu'on travaille sur l'ADN qui est mental, qui est interne, notre cœur, puis qu'on envoie une nouvelle formule, bien, je pense qu'on pourra justement transmettre cette énergie, ce ADN-là, pour que notre famille continue cet ADN, mais dans une nouvelle formule, un nouveau algorithme que juste pure performance, le paraître. Mais tu sais, nos enfants, ils ne feront pas ce qu'on va leur dire. Ils vont faire ce qu'on fait. Ils vont vivre. On va vivre. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est facile. Il faut que tes bottines suivent tes babines parce que je peux leur dire toutes ces belles choses-là, mais si je ne le vis pas sincèrement, ils vont le ressentir. Fait que, tu sais, c'est vraiment par l'attrait. Moi, je crois que c'est beaucoup par l'attrait. Il faut raisonner. Il faut raisonner, puis eux, ils vont le vivre. Exact. Je pense que c'est important. Puis, tu sais, notre famille, on voyageait jamais. OK? On faisait juste travailler. Puis, en ce moment, nous, qu'est-ce qu'on a fait les dernières années? C'est, oui, on travaille 3 mois, 2 mois, mais on fait toujours des vacances de 1 semaine, 3 semaines. Cette année, j'ai voyagé 4 fois. On s'en va dans un 5e voyage. Je suis très fortuné, j'ai cette gratitude-là, mais c'est qu'est-ce que j'envisageais quand je le disais aussi. Je me disais, si j'ai une famille, je veux que la plus grande richesse, c'est découvrir les autres cultures, puis d'être capable d'un jour peut-être vivre à l'extérieur, tu comprends? Puis on dirait qu'on a un parcours qui est tellement similaire parce que moi, mes parents aussi, il y avait des commerces. Il ne fait pas partir. Le premier voyage qu'on a fait en famille, je crois que j'avais 16 ans, puis c'était comme une semaine. Aujourd'hui, comme en juillet, je suis parti pendant 4 semaines avec mes enfants, puis on est parti en Italie et je voulais qu'ils vivent, qu'ils rencontrent toute la famille, puis qu'ils voient c'est quoi notre culture. Mais c'est sûr que, encore une fois, des fois, j'ai ce sentiment de culpabilité parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Comme c'est une perte de temps, tu devrais être en train de travailler, tu devrais être en train de travailler sur tous tes nouveaux projets. Mais je me donne le droit aujourd'hui. Je me donne le droit d'écouter la petite voix intérieure qui dit ça, c'est plus important. Parce que ce temps-là que j'ai aujourd'hui avec mes enfants, là, je ne l'aurai pas dans 10 ans. Ils vont être en train de faire d'autres choses puis ils n'auront pas besoin de papa. Fait que, tu sais, j'ai choisi ça aujourd'hui. Puis j'essaie de toujours m'enlever ce sentiment-là de culpabilité. Puis, tu sais, j'ai jamais fait autant de voyages de ma vie. Puis pas juste en famille, là, aussi avec ma femme, des moments pour nous deux, pour se retrouver. Qu'avant, je ne voyais pas l'importance de ces choses-là. J'étais comme, pour de vrai, là, je vivais selon les critères des autres. Les choses par défaut qu'on disait. Là, c'est ça. Parce que, tu sais, hey, tu trouves pas que tu es tout le temps en vacances? Moi, je voulais pas que ça soit ça. Mais malheureusement, moi, je suis pas comme eux. Eux ne sont pas comme moi. Fait que je vais vivre selon ce que moi, je pense que c'est bon pour moi. Ils ne sont pas rendus au même niveau que toi. À un moment donné, ça se peut qu'eux, ils vont avoir cette réalisation-là que, oh man, pourquoi j'ai... Mais tu sais, Utana, j'ai lâché prise, puis j'ai fait du détachement émotif, puis des deuils de certaines relations dans ma vie. Puis j'ai surtout arrêté de changer les autres et plutôt travailler sur moi. Parce que je peux pas changer l'autre. Fait que tu sais, d'essayer de faire comprendre... Tu vas inspirer les autres. Peut-être, Des fois, ils voient ton changement, puis après, ils vont t'appeler, ils vont dire « Hey, je suis vraiment inspiré, peux-tu me donner des guidelines? » Là, j'ai essayé d'expliquer à mon père, je fais des contrats, puis les gens me payent mensuellement, puis j'ai dit, tu sais, je vais faire 1-2 journées de travail, puis je vais faire plus que... Je dis, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que j'ai pas à être là de 9 à 5 ou de 8 à 6 ou whatever. J'ai pas à être là 5 jours par semaine. Si aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire un podcast avec Utana, je vais y aller. Si demain, j'ai envie d'aller... Je vais le faire. J'ai plus ces contraintes-là. J'ai une liberté, un nouveau bonheur que je ne connaissais pas avant. Je me permets ces choses-là.
Mais eux, ils comprennent pas ce contexte-là. Ça Comment tu existait veux pas. expliquer à quelqu'un que c'est comme ça que tu peux vivre ta vie? Mais même notre manière de vivre, on va se le dire, là, après COVID, la manière de travailler a changé, elle a évolué. On est plus digital. Les gens acceptent qu'on peut se faire des Zooms. Ouais. Les gens acceptent que, hey, je suis en Grèce, dans une retraite, puis on va faire la rencontre sur Zoom. Tu sais, je veux dire, on a un modèle de travail plus flexible. Et je me vois mieux maintenant de pouvoir même avoir mon équipe en immobilier puis travailler du Mexique. Puis les gens, ils acceptent ça. J'ai même vécu, il y a 2 ans, j'ai signé des contrats que, non, j'étais pas là, mais j'étais là pour la négociation. Mais c'est les membres de mon équipe qui étaient là sur place. Puis les gens acceptent quand même. Fait que je trouve qu'il y a une évolution dans la manière de travailler. Puis on est en train de la bâtir, justement, ces meilleures nouvelles façons, que ça soit plus flexible pour les mamans, les papas qui veulent vivre une vie flexible. Nous, ça fait partie de nos cultures. Fait que si on est capable de montrer les valeurs aux entreprises d'être plus flexibles, ben ils vont garder mieux leur staff. Des gens, ils vont être plus énergétiques. Leurs produits vont avoir une énergie plus d'appréciation parce que si tu sers un café puis tu es malheureux, mais le café va être malheureux ou il y a plus de pertes, whatever, tu comprends? Moi, je pense qu'il faut qu'on crée des modèles d'affaires plus spirituels, plus bienveillants sur les entreprises qui vont aller chercher 90% des gens. Je pense que si on est capable de montrer un modèle de travail, offrir des consultations aux gens, comment rendre les gens heureux, parce que les gens, ils vont pas travailler sinon. Ils vont essayer d'être entrepreneurs, mais on a besoin de gens qui travaillent pour les entreprises. Oui, puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, entrepreneur, c'est quoi réellement un entrepreneur? Moi, pour moi, si je suis entrepreneur, dans la plupart des cas, je suis quand même un employé, dans le sens que je me suis comme acheté une job. Puis une job qui a beaucoup de risques, qui comporte beaucoup de responsabilités puis de stress. Fait que j'aime pas cette expression-là aujourd'hui. Avant, j'aimais ça dire « Ouais, moi je suis entrepreneur. » Non, je me considère pas plus comme ça. Je me considère plus comme ça. Puis s'il y a des gens qui font ça, puis c'est ça leur choix, puis ils sont bien là-dedans, je les encourage. Mais je pense que même ça, tu sais, je vais me lancer, je vais acheter une business, je vais acheter une franchise, je vais... Finalement, pourquoi? Ah, mais je travaille pour moi-même. Non, tu ne travailles pas pour toi-même. Tu travailles pour ton client, tu travailles pour tes fournisseurs qui attendent que tu les payes, tu travailles pour tes employés qui... Tu es rendu l'employé de plus juste ton boss, de tous ces gens-là. Alors que quand tu travailles dans une société, tu as juste un patron souvent, puis à la fin de la journée, le résultat, tu t'en fous pas mal. Parce que ça se peut que ça te tienne à cœur, mais que le résultat, il n'y aura pas un impact. Mais quand tu es entrepreneur, tes employés, tu es employé de tout ce monde-là. Tu es à la merci de tout. Exact. Fait que, je sais pas. Selon moi, c'est à retravailler les modèles. Il faut que... C'est qui m'a inspiré? Luc Poirier. Lui, il n'y a pas... Luc, là, il a dit, moi, j'ai pas d'employé, puis je fais pas 10 000 projets. J'en fais... J'étais en Grèce avec lui, là. Puis il m'a dit, tu sais, Angelo, il faut que tu sortes du rat race. Exact. Tu dis, tu peux faire... au lieu de faire 10 projets de 300 000 dis, pourquoi tu n'essaies pas de faire un projet qui va te rapporter 3 millions? Comme, focus là-dessus. Puis là, au lieu d'être éparpillé, puis d'être... Parce que 10 projets à 300 000, il voit grand, vise plus haut, comme, donne-toi la chance. Il y a moins exact. Puis c'est ça qu'il disait, il dit, il y a bien moins de monde, c'est bien moins compétitif dans ces autres. Puis là, lui, il parle peut-être pas de 3 millions, là, mais de 30 millions. Puis il dit, c'est plus facile de trouver des partenaires dans des projets de 30 millions que dans des projets de 3 millions. Là, j'ai dit, fuck, il a tellement raison. Nous, on pense qu'il faut qu'on se piche dans quelque chose puis qu'on soit là-dedans, alors que tu as juste à attendre pour le bon projet. Puis moi, je pense que la vie va envoyer le projet que j'ai besoin. Fait que c'était vraiment basé sur Luc. Fait que j'ai aimé ton choix de livre, Yutana. C'était parfait. Tu vois, Luc, c'est à cause de lui que j'ai fait des acquisitions de terrain. Tout le monde a acheté des plex. J'encourage les gens à acheter des plex. C'est un des meilleurs créateurs de véhicules financiers. Moi, je pense que ça aide. Mais moi, j'étais plus attiré à créer mes architectures, mes projets ou mes valeurs dans un projet. Puis justement, j'ai commencé à investir dans la création de projets. Puis j'ai appris pas mal. Puis justement, j'ai acheté
un terrain en 2020, valeur de 500 000 avec un chalet. Puis là, ça vaut comme 1,5-2 millions, je peux revendre. Puis on est en train de faire du développement dessus aussi pour créer du revenu passif dedans. Tu veux le teaser, tu veux le diviser? Non, pas nécessairement. On va créer des cabines, on va créer... oui, il y aura du staff un peu puis tout, mais tout est dans le but d'être libre. Les gens pourront auto-check-in. Moi, je pourrais gérer d'une plage. Le but, c'est d'avoir... Tu sais, quand tu as dit d'être libre, être entrepreneur, pour moi, la définition, c'est justement d'avoir le moins d'employés possible, comme Tim Ferriss dit, puis d'avoir le moins de liabilities, qui est d'avoir plein de dépenses, de loyers, des affaires de même. C'est d'être dans un mode que tu peux respirer, puis de pas... Tu sais, on a décidé de ne pas être employé à un employeur, disons, mais quand tu es en affaires, je me dis, pourquoi travailler 15 heures par jour, tandis que tu pouvais travailler 9 ou 8? Il faut travailler moins puis être libre. Tu sais, je trouve, puis quand j'ai compris ça, en regardant justement le livre 4-Hour Work Week, j'ai commencé à faire beaucoup de ménage, puis de faire une visualisation que je travaille de moins en moins. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, l'année prochaine... C'est ça l'affaire aussi, c'est que notre culture puis les gens de notre famille, c'est comme, faut que tu travailles des heures. Moi, je dis non, au lieu de travailler avec tes mains, il faut que tu travailles avec ta tête pour essayer de travailler moins de temps puis de maximiser ce temps-là. Fait que c'est une chose, tu sais, mon père, il voulait qu'on soit juste là au bureau, tu sais, qu'on soit là physiquement. Mais c'est plus ça la réalité. Fait que moi, je pense que tu es capable de faire le même travail que tu fais en 40, 50, 60 heures, tu peux le faire en 10. Business de staff, de qualifier des 10 sur 10. Il faut juste avoir des 10 sur 10 qui t'aident à faire je pense, c'est important. Là. Mais une fois qu'on enlève le mindset artisanal à scalability, leverage, je pense qu'on va être capable d'être des vrais PDG, puis d'avoir des CEO qui gèrent. Puis j'ai pas la prétention d'être rendu là. Non, je sais, mais on peut le faire à petite échelle dans les équipes. Là. C'est juste une manière de créer nos fondations, nos core, mais après d'aider les gens. On peut enlever la structure corporative, mais il faut avoir une équipe de gens qui nous aident à avoir, de créer, c'est comme créer une famille, mais entrepreneuriale, avec une vision de bienveillance et tout. Moi, je pense que c'est juste d'enlever le côté rigide, mais d'y aller vers une entreprise plus communautaire. C'est intéressant là, de développer tout ça. Dis-moi, dans tes prochains projets pour d'ici 2025, imagine dans un an, je te réinterview. Imagine là, que tu es en train de vivre. Tu sais, il faut act like you already did it, comme Joe Dispenza il dit. Parce que la subconscience ne sait pas reconnaître entre la réalité et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Toi, c'est quoi que tu aimerais manifester? Vivre, imagine en 2025, on se rend compte puis je dis, hey, j'ai fait ça, je suis cette personne-là. Ben, j'ai un rêve qui était depuis longtemps, puis je me disais, si je vends mon entreprise, je vais le faire. Puis quand c'est arrivé, ben finalement, tu as plein de contraintes qui font que c'est dur, mais c'est sûr que je suis chanceux aussi parce que j'ai ma citoyenneté italienne. Puis là, je me suis marié en Italie, fait que là, ma femme va avoir la citoyenneté également. Wow. Et j'ai dit, j'aimerais ça faire un projet là-bas qui est un bon mélange de tout ce qu'on vient de parler, puis dans les projets que j'étais impliqué. Et c'est style resort, puis on sait qu'il y a une industrie qui fonctionne vraiment bien en Italie, c'est le tourisme. Puis je vois tellement de potentiel, surtout dans les régions où est-ce que ma famille, on vient. Puis j'aimerais ça créer de la richesse là-bas parce qu'ils n'ont pas vraiment cette mentalité-là. Ça prend des visionnaires avec la mentalité. Ils ne sont pas visionnaires, exactement. Ils ne sont pas des visionnaires. Mais c'est des travailleurs. Exact. Ouais. Mais ils ont l'aspect communautaire, ils ont l'aspect, c'est pour ça qu'ils vivent vieux. Ouais. C'est que, tu sais... Blue Zone. Exact, c'est toutes des Blue Zones, exactement. Puis l'environnement est meilleur, l'eau, tu sais, tous les ingrédients que tu manges. On n'est pas ballonné là-bas, hein? Non. Ici, tout est les bio. bactéries, là, c'est pas la même bactérie, les fromages, les pâtes. Moi, je pense que si on veut vivre longtemps ou on veut se détoxifier, il faut aller à... Ici, je me détoxifie, puis là, je perds du poids. Puis quand je vais en Italie, je mange qu'est-ce que je veux, puis je prends pas de poids. Puis je reste pas pendant 4 jours, là. Je suis resté 1 mois.
Fait qu'effectivement, la qualité des ingrédients, c'est tout un autre niveau, c'est plus biologique, il y a beaucoup plus d'affaires. Fait que oui, ça c'est vrai, il y a beaucoup moins d'affaires comme, ils utilisent moins d'huile de canola et toutes ces affaires-là qui sont très inflammatoires, je pense qu'on dit. Ouais. Fait que tout ça pour dire, si je pouvais avoir quelque chose de comme solide, puis de pouvoir faire ce move-là, je le ferais. Puis je n'ai parlé avec ma femme, elle a dit qu'elle est tellement partante, puis juste le rythme de vie là-bas est tellement meilleur. Wow. Fait que j'ai une autre petite contrainte qu'il va falloir que je regarde, mais Pour la famille, là? pour la famille. Tu sais, j'ai des enfants, puis j'ai ma fille qui est en garde partagée. Fait que ça serait la seule affaire qui serait plus compliquée, mais je suis sûr qu'on est capable de trouver un compromis. Mais si c'est ça, comme pour l'année prochaine, j'aimerais ça avoir comme un vrai projet là-bas. Puis, tu sais, j'ai des gens là-bas en ce moment qui travaillent sur ça pour moi. Là, tu sais, j'ai engagé des gens qui sont en train de construire ça. Construire dans le sens de, tu sais, de voir si le projet est viable. Ouais. Mais ça serait ça, un vrai comme rêve. Ouais, Puis, ça je sais pas. englobe, c'est comme ton home base pour qu'est-ce qui va peut-être t'amener dans les 10 prochaines années que ça va être la racine de toutes les autres choses là, qui va arriver dans les prochaines années. Exact. Fait que, tu sais, si je peux être plus souvent là-bas, j'étais allé comme 4 fois en Italie dans la dernière, si tu regardes les derniers 12 mois, j'étais allé 4 fois. Wow. Et à chaque fois, c'est comme de plus en plus dur de partir. Parce que j'ai été quand même élevé dans cette culture-là, puis depuis qu'on était jeune, ben, on voyageait pas en famille, mais mon père, il nous envoyait dans le village parce qu'il voulait qu'on soit proche de la culture puis de notre grand-mère quand elle était vivante. Fait que j'y allais à chaque été, puis je voyais pas les choses que je vois aujourd'hui. Je voyais pas la beauté, pas la richesse. richesse. Maintenant, tu vois la pureté de la vraie vie et de toutes les choses authentiques que les gens ils peuvent vivre là-bas, puis que c'est une richesse maintenant qu'avant ça, tu n'avais pas les mêmes lunettes. Exact. Peut-être c'est la sagesse, la maturité qui commence à... Mais il y a une expression italienne que j'adore, c'est « il dolce far niente ». C'est comme la joie ou la douceur de rien faire. Tu sais, les autres sont spécialisés dans le far niente, de juste profiter du moment. Wow. Profiter. Ils vont avoir des repas, ça va durer pendant des heures. Ils vont juste profiter du moment que nous, on ne prend jamais ce temps-là pour profiter. On va mettre ça sur un merch. Dolce far niente. Yes. Puis je suis arrivé en Italie, j'ai vu comme une grosse pancarte justement qui avait... Je sais pas si c'était une annonce, un billboard, c'était écrit Dolce far niente, puis j'étais comme that's it. Ça peut être le nom d'une conférence dans 2 ans. Mais tu sais, donne-toi le droit des fois oui. de rien faire, puis de juste profiter, Je de vivre. Parce que souvent, ce qu'on fait, là, on réagit. On fait juste réagir à la vie. Selon moi, tu vas être une retraite une des meilleures retraites, surtout que les gens relate. Les Italiens, ils ont beaucoup de trauma sur le travail, sur le surtravail, je veux dire. Fait que le fait que tu libères des gens spirituellement, le programme, body and soul, je pense que tu vas comme... ça va être sold out. le programme déjà dans le fond avec plan de match, c'est éprouvé, ça fait 35 ans que ça existe, fait que c'est pas nouveau. Et ça l'a sauvé des centaines de personnes, des milliers de personnes. La dernière fois, quand je suis allé faire ma session en décembre, il y avait une femme qui était là avec qui j'ai pas parlé. Et j'ai revu cette femme-là plus tard, puis elle m'avait dit, tu sais, moi, là, j'avais fait tout mon plan, là. Je m'en allais me pendre dans mon sous-sol. J'avais déjà, en sortant, c'était décidé, c'était fini la vie. Puis quand elle a dit de faire la retraite plan de match, ça l'a sauvé ma vie. Ouais. C'était comme, OK, c'est vraiment puissant. Là, c'est pas juste, si tu es à bout, si tu penses qu'il n'y a plus de porte de sortie, si tu penses qu'il fait juste noir, ben donne-toi une chance. Puis va voir, là, on a un site, plandematch.com, de voir la transformation des gens. C'est des retraites de 5 jours. Fait que c'est de dimanche, puis le vendredi après-midi, tu pars. Tu dors là-bas, chambre privée. Tu n'es pas dans le luxe, là. Mais de voir des transformations en 5 jours, là, c'est tellement puissant, puis moi, ça me donne tellement d'énergie. Ouais. Fait que là, je suis comme, si je peux faire connaître ça à plus de monde, c'est vraiment un win, autant pour nous que pour la personne qui va le faire. Wow. Puis ça n'existe pas, exemple, en Italie. Ça n'existe pas en Italie. Non. Ça existe souvent, pas. c'est à Bali, souvent, c'est au Mexique, Costa Rica. Exact. Puis... Si on peut amener ça puis rendre ça plus global, là, on l'a fait, la formation en ligne,
pour la première fois, ça va être disponible. Tu peux vivre la même affaire, mais tout en ligne. C'est sûr que l'effet d'être en présentiel avec l'effet du groupe est différent, mais tu as le même résultat à la fin. Fait que tout ça, c'est tellement motivant, mais c'est sûr que quand je suis parti avec Simon dans le plan de match, je pensais pas à ça. C'était pas ça mon plan. Là, you went with the flow. Exact. On a commencé, exemple, il y avait une dizaine de personnes aux sessions. Ouais. Puis là, il y en a. Puis à chaque fois qu'il y a eu plus de monde, ça n'a jamais réduit pour celle suivante. Ouais. Là, on est rendu à 37 la prochaine. Puis là, le problème, c'est qu'on manque d'intervenants pour en prendre d'autres. Wow. Mais c'est au-delà de ce que j'avais imaginé déjà. Puis on n'a pas poussé comme des malades. On n'a pas. Ouais. C'est juste venu. Puis les gens qui viennent, ça leur amène encore plus de valeur dans leur vie. Fait que c'est malade de voir qu'en aidant d'autres personnes, ultimement, le vrai secret dans tout ça, là, c'est que je m'aide un petit peu moi-même aussi. Exact. Je pense que, tu sais, comme quand ton père il a dit, tu sais, avec toutes les connaissances que vous avez acquises avec Rubino, vous êtes allé chercher des milliers de clients. Puis là, je pense qu'avec toutes les connaissances que tu as, tu vas être capable d'aider des milliers de personnes Fingers crossed. À sauver leur vie. Puis tu es vraiment un ambassadeur de la lumière, ambassadeur de la fréquence abondance. Je pense que tu vas créer vraiment beaucoup de lumière, de bonheur, puis d'amour dans des familles, dans les gens qui ne voient plus de lumière. Je pense que c'est vraiment... je suis vraiment privilégié d'être au début de toutes ces visions-là. Puis j'ai juste hâte de faire le prochain podcast en Italie, right? Ça serait manifeste ça, ce serait vraiment fou. Ben, à Punta Cana, puis ensuite dans le sud de l'Italie. Oui, à Playa del Carmen. Ah, Playa del Carmen, excuse. À Playa del Carmen, justement, une place que je souhaite aussi aller vivre là peut-être un jour. Il n'y a rien d'officiel, mais c'est quelque chose que j'envisage. On envoie ça dans l'univers. On envoie ça dans l'univers. Fait que merci beaucoup. Thank you, sir. Quel plaisir. Donc, c'était vraiment un plaisir. Merci de partager tous ces moments et de voir comment c'est rentré dans la vision de quelqu'un qui travaille sur soi vraiment. C'était vraiment authentique. J'ai vraiment adoré toutes les conversations. Puis j'ai hâte déjà au projet. En Italie, on espère. Donc, merci à tous. Donc, comment on peut te suivre? Je suis tellement actif sur les réseaux sociaux. J'ai ma page personnelle, Angelo Rubino. Je suis sur LinkedIn, mais aussi nos projets, c'est Grain d'espoir. Yes. Il y a une page. Sur YouTube, on a 10 000 abonnés. Puis sur la page YouTube de Grain d'espoir, tu peux voir aussi les nouveaux podcasts que je fais avec Simon, qui s'appelle Le Bon Match. Donc, c'est vraiment plus sur la croissance personnelle. Puis, je te dirais, les podcasts Grain d'espoir continuent. Puis, on est rendu à 35 épisodes. Ça va super bien. Mais Bon Match, c'est en train de prendre beaucoup de... Fait que va voir ça. Va sur YouTube, tape Grain d'espoir. Tu vas tomber sur le channel. Va écouter un épisode. All right. Merci beaucoup, Angelo. Donc, suivez-le et on se revoit à la prochaine épisode.